vote qui va avoir lieu après la période de questions sur la motion du Bloc, le demandant à Ottawa de ne plus être intervenant dans cette cause-là. Je me doute un peu de votre opinion là-dessus, mais qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le gouvernement devrait se retirer de toute intervention? Bien, nous, on trouve absolument raisonnable de réfléchir sur les balises de l'utilisation de la clause dérogatoire. Rappelons-nous qu'au départ, c'est supposé être un outil exceptionnel. Et là, ce qu'on voit, c'est presque systématiquement, c'est utilisé par des gouvernements provinciaux. Et puis, parfois, peut-être de manière abusive. Même l'utilisation préventive de la clause dérogatoire, c'est de dire je décide de suspendre les libertés fondamentales et je vous empêche de me contester. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que les tribunaux aient la chance de pouvoir se prononcer là-dessus. C'est le problème qu'on avait eu avec la Cour supérieure du Québec qui disait « Je ne peux rien faire, la clause dérogatoire est dans la loi ». Et ça, c'est un problème. Puis, c'est pas une question de la laïcité, c'est une question de droit et de liberté fondamentale. Doug Ford a utilisé en Ontario pour s'attaquer aux droits de grève des travailleurs et travailleuses du secteur de l'éducation. Ça ouvre des brèches qui sont vraiment inquiétantes. Puis est-ce que vous avez eu l'occasion de lire le mémoire du procureur général du Canada? Qu'est-ce que vous en avez pensé de la façon dont c'est formulé comme argumentaire? Bien, moi, je trouve que c'est... il y a l'utilisation de certains mots qui sont là aussi abusifs, je pense exagérés, mais je pense que poser la question sur les balises puis l'encadrement de l'utilisation de la clause dérogatoire, c'est une bonne question à poser. Donc, je devine que vous allez voter contre la motion du Bloc. Attendez, suspense. Je peux vous demander ce que vous pensez du Québec aujourd'hui? Le ministre Roberge qui dit qu'il va vouloir retirer l'écriture inclusive des communications gouvernementales, donc les YEL, CELE, tous. Oui. On enlève ça. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça doit être fait ou non? Vous savez, je pense que c'est au gouvernement du Québec de décider comment ces ministères et ces organismes vont communiquer avec les gens. Je pense que ça choque personne maintenant d'avoir enseignants puis enseignants .e pour parler des enseignants et des enseignantes. Je pense qu'il y a une manière de le faire qui est équilibrée et raisonnable pour tout le monde. C'est bon? Merci. Dynamite, du groupe Dynamite au Québec, est-ce que vous avez vu ça? Non. Il menace d'aller aux États-Unis entre une entreprise qui a entre autres les magasins Garage, Dynamite aux États-Unis parce qu'il y a de la misère à faire venir des experts des États-Unis pour travailler au Canada en raison des règles sur l'immigration au Québec qui sont trop strictes, entre autres pour la francisation. Je me demandais si c'est une préoccupation. Malheureusement, je n'ai pas suivi ça autant que vous. Là. Vous êtes de toute évidence bien informé comme moi, comme d'habitude. J'aurais besoin de regarder exactement de quoi il en Il n'y a ressort. pas de souci. Merci. Peut-être sur la sortie de la FCFA ce matin qui s'inquiète pour l'exercice de trouver des économies de 15 d'ici 3 ans. Ils s'inquiètent que ça pourrait avoir un effet sur les programmes qui touchent les francophones en situation minoritaire. Vous êtes président du caucus du Québec. On sait que les Québécois sont en soutien aux francophones en milieu minoritaire. Donc, vous pensez quoi des craintes de la FCFA? Est-ce qu'elles sont légitimes? Bien, je vous dirais qu'effectivement, on a un caucus de députés francophones qui est très solide au Québec, mais aussi en dehors du Québec. On en parlait justement ce matin avec des caucus avec des députés francophones hors Québec. C'est clair que le gouvernement libéral, dans les dernières années où j'étais là, a toujours été en appui solide aux communautés francophones hors Québec et on va continuer à l'être. Dans de quelle manière exactement ça va se déployer au cours des prochains mois, c'est à voir évidemment. Il semble s'inquiéter aussi que la francophonie soit une réelle priorité du premier ministre. C'est ce que la présidente disait à la presse. I know that you've spoken about it in the past. Hearing that there was a meeting yesterday with Premier Li, but also how Minister Anand is now going to China and likely to India as well. How do you feel about it? Canada's new, seemingly, new focus on China. Well, I would say this, that the Prime Minister and Minister Anand would be wise to keep in mind that both of those countries attempted to undermine our Canadian sovereignty through foreign interference activities. In the case of India, there is still the outstanding issue of a Canadian being killed on Canadian soil and the allegation that it is tied directly to the Indian government. In the case of China, there's ongoing concerns with foreign interference activities related to China. So these are serious concerns and cannot just be swept under the rug. And my question then to the Prime Minister is this: what action is he going to take to protect
Canadian sovereignty and to protect our democracy. Especially when you consider, I mean, you were one of those targets of foreign interference. How do you feel personally about this, that it seems like there is this rapprochement? Well, from what I understand, I continue to be a target. I am what they call an evergreen target, and so this is ongoing. And there are many other Canadians too, by the way. I continue to hear from them where they feel threatened and intimidated through the actions of the Chinese government. And that is the whole purpose, to try and silence us and to intimidate us. To the point where there are individuals here in Canada where there is a bounty on their head. This cannot be taken lightly and cannot be forgotten. And I know that we're under threat with the United States with the tariff situation. And, you know, the Prime Minister talked about elbows up, and so far very little action has been taken. The Trump administration is threatening our sovereignty through tariff attacks. India and China and other countries are threatening our sovereignty and our democracy through foreign interference. So let's be clear about that. We need to protect Canada's and our sovereignty and our democracy on all fronts. Given that they are essentially, the reason that the government is saying this is that they need to find other trading partners and that we should have these normalized relations with China, do you think that they can do this, both raise human rights issues and the issues of foreign interference while at the same time developing some sort of economic relationship? Or do you think that they need to be a little more careful about this? Well, I think caution needs to be exercised, to be sure, because on the one hand, people will say we are raising these issues, but very little action is taken to ensure that protection is there for Canadians. And so we can't turn a blind eye to it. I think we have for too long, and that's what's escalated the problem to where we were at prior to the last election. Then all of a sudden, after the election, it's forgotten as though this is no longer a priority. But this remains a real threat for Canada. And yes, we need to expand our trade opportunities. We need to look elsewhere, but it has to be in the context of how to ensure Canada's sovereignty, our democratic rights, our democracy, our democratic institutions are absolutely protected. We cannot abandon that primary goal. Thank you very much for this. I appreciate it. Thank you.